Bonjour Jennifer, Bonjour Ella. je suis ravie de pouvoir faire cet échange avec toi. Donc, nous avons eu l'occasion de faire quelques séances de coaching et de méditation pendant la période de confinement. Et l'idée de faire cette interview est née peu de temps après. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Ella Marzouk, je suis pharmacienne et je suis spécialiste dans le domaine de la méditation. Et j'ai aussi créé donc, une chaîne YouTube qui s'appelle MeditSkills. Donc, je te propose de te présenter, Jennifer. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste Change, RH et formation. C'est-à-dire que j'accompagne des entreprises qui ont décidé de se transformer et des talents qui ont fait le choix de prendre en main leur carrière. J'ai fondé ma structure qui s'appelle Blossom Talent, qui veut dire se transformer, s'épanouir, développer les talents, d'où ma position dans le change. Super. Alors, tu portes un intérêt à la méditation, donc d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Est-ce que tu peux nous en faire part? C'est un intérêt qui s'est construit dans le temps. Je suis arrivée à la méditation en passant par la sophrologie. Il y a ça quelques années, on va dire ça comme ça, quand j'étais au lycée. J'ai eu l'opportunité d'interviewer le directeur commercial France de France Loisirs, qui m'expliquait son métier très exigeant et pour lequel il devait mettre tout en œuvre pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations, enfin l'exigence du chiffre qu'on peut avoir dans les métiers commerciaux, l'arrivée d'Internet à ce moment-là qui rendait la concurrence plus compliquée. Et il m'a orienté vers un livre qui s'appelle la pratique de la sophrologie. Donc, je suis rentrée j'ai fait ce premier pas à l'époque du lycée et je me suis dit que c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait le bac qui arrivait à grands pas et je voulais y arriver sereinement. Donc c'était le premier pas, la première porte que j'ai poussée vers la méditation. Quand je suis arrivée sur le marché du travail et qu'au fil des années, mon métier devenait de plus en plus exigeant, plus de responsabilités, je me suis rendu compte que la pression était plus forte et que je me retrouvais dans des schémas dans lesquels je n'étais pas vraiment tirée vers le haut. J'ai commencé à me rendre dans des meet-ups sur la méditation où là, vraiment, j'étais portée par le groupe. Ensuite, j'ai testé des applications, j'ai aussi testé des livres pour arriver à un coaching personnalisé avec toi et là. Que la méditation m'a aussi amené à découvrir différents types de respiration pour justement faire face à certaines situations. Et donc, la respiration, c'est une façon de trouver du courage, de donner un certain rythme, de s'adapter à des situations particulières. Donc, la méditation m'a ouvert sur les différents types de respiration qu'on peut utiliser. Et pour le coup, d'un point de vue, parce que c'est ton métier aujourd'hui, la RH, d'un point de vue professionnel, quel serait l'intérêt pour toi? Pour moi, il y a deux grandes raisons pour lesquelles la méditation est un outil puissant pour un RH. La première, c'est d'un point de vue rétention des talents. Quand on médite, on va rechercher les émotions qu'on ressent. Enfin, on va les identifier. Et la méditation, la pratique de la méditation, en fait, permet de prendre un peu de recul et de comprendre en fait ce qui se passe derrière une situation, les émotions qui se passent derrière une situation. Rapidement, le deuxième intérêt que je trouve à la méditation, c'est que quand on médite, en fait, on apprend à se focaliser sur un élément, sur un objectif. Quand on arrive à être dans cet état que moi j'appelle serein, on est plus en capacité de faire les bons choix, de recevoir les informations des autres et de se positionner en fonction. Je voulais te demander, selon toi, quel est le point commun des organisations qui ont laissé entrer la méditation dans la vie d'entreprise? Alors, c'est une très bonne question. Je te dirais une ouverture d'esprit. Une conscience que les collaborateurs ont besoin de se poser, de se ressourcer pour être plus créatifs, plus frais
dans le travail qu'ils ont à faire. Donc, ce n'est pas une perte de temps. On peut croire que c'est une perte de temps, mais en fait, c'est 5-10 minutes, ce n'est pas forcément très long. Ça peut être 10 minutes, disons, où la personne, le collaborateur peut se ressourcer, peut se poser son esprit pour revenir ensuite de manière plus efficiente dans son travail. Donc, je dirais que voilà, le point commun des organisations qui intègrent la méditation dans leur fonctionnement, c'est justement cette prise de conscience que l'humain a besoin de ralentir par moment, de se poser, voilà, pour être plus efficace par la suite. Merci. J'ai une deuxième question pour toi. Quels seraient, selon toi, les freins à la mise en place de la méditation en entreprise? Donc, les freins, c'est le fait qu'on ne connaisse pas cette pratique, qu'on ait des préjugés peut-être sur cette activité, et donc un manque de familiarité. Donc, ce que je recommande, c'est d'essayer, simplement, et puis de voir si ça prend, si c'est un intérêt pour les collaborateurs, et de leur laisser aussi le temps de pouvoir découvrir cette activité. Ce n'est pas en 1 ou 2 séances qu'on peut ressentir des bienfaits. Donc, laisser un petit peu de temps. Je voulais juste simplement finir en te remerciant, Hélène, pour le partage d'expérience et aussi pour ton professionnalisme dans tes coachings. C'est vraiment super. Merci. Avec plaisir, Jennifer. Ça a été un plaisir aussi de t'accompagner et puis de te connaître. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.